RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mercredi 1er juillet, la colère des festivaliers du Do You Remember, reportée pour des raisons économiques, on y reviendra. Un podcast autour de l'égalité femmes-hommes par les jeunes, on en parle dans un instant avec notre invité. Coup de projecteur Utopia Saint-Ouen-l'Aumône avec Damien Morel. Côté météo demain, la journée est pleine d'éclaircies. Côté température, comptez 11 en minimal, 26 en maximal. À Villiers-le-Bel, la colère monte. Des locataires dénoncent les conditions de vie dans plusieurs logements sociaux et accusent leurs bailleurs de ne pas réagir face aux nombreux problèmes signalés, humidité, moisissure, infiltration nuisible, dégradation des parties communes. Face à cette situation, les résidents réclament des interventions rapides et une meilleure prise en charge de leurs demandes. Le report du festival Do You Remember provoque la colère et l'incompréhension chez de nombreux festivaliers ayant déjà réservé transport, hébergement, congé, initialement prévu du 3 au 5 juillet 2026. Il a finalement été reporté au 5 et 6 septembre. Un report qui s'explique par les organisateurs comme la dernière carte pour tenter de sauver l'événement en raison d'une forte baisse des ventes de billets ainsi que des difficultés financières importantes. Et les problèmes financiers continuent du côté d'Aizenville, le conservatoire de musique à l'origine de la formation depuis des années des enfants et des adultes à la musique, la danse, le théâtre, traverse une grande crise financière qui pourrait le contraindre à fermer ses portes. Son directeur explique ne plus pouvoir assumer les coûts liés aux élèves et au fonctionnement de l'établissement, faute de subventions suffisantes et face à l'augmentation des charges. Un podcast autour de l'égalité femmes-hommes par les jeunes de l'unité éducative d'activité de jour de cours dimanche. Bonsoir Marianne Derchen. Bonsoir. Alors bienvenue sur RGB, vous êtes professeure au sein de l'UEAJ de cours dimanche. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'UEAJ dans un premier temps? Qu'est-ce que c'est que votre rôle et qu'est-ce que vous accompagnez au quotidien? Oui, tout à fait. Donc l'UEAJ de cours dimanche, c'est une unité de la protection judiciaire de la jeunesse qui accompagne des adolescents sous mandat judiciaire, souvent en rupture avec l'école. Notre objectif est de les remobiliser autour d'un projet scolaire ou professionnel à travers des actions de remédiation scolaire, des découvertes de métiers et de développer des compétences sociales autour de projets citoyens notamment. Et qu'est-ce qui caractérise le public que vous accueillez en termes de parcours et de besoins? Alors, ce sont des jeunes qui sont majoritairement âgés de 16 à 18 ans, avec des histoires très hétérogènes. Souvent, comme je le disais, il y a du décrochage scolaire, des difficultés sociales ou des difficultés familiales. Et il y a ce suivi judiciaire qui rentre dans leur parcours. Leurs besoins, eh bien, c'est avant tout retrouver des repères, reprendre confiance en eux, travailler l'expression orale et écrite, stabiliser les savoirs de base et expérimenter des réussites concrètes et valorisantes. Et comment est-ce qu'il est né ce projet de podcast? Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer? Alors, la genèse du podcast, en fait, l'idée est née d'un double constat. Donc, les jeunes regardent beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, ils sont très influencés par ce qu'ils voient. Notre objectif était de les faire réfléchir sur des sujets autour de l'égalité homme-femme et d'étayer leur esprit critique. Le podcast offre cet espace sécurisé pour s'exprimer autrement que par l'écrit très scolaire, un espace plus ludique. Il leur a également permis de découvrir un média que peu d'entre eux connaissent. Et donc, nous nous sommes lancés parce que le format permet d'aborder des sujets sérieux avec une posture active. Le fait d'enquêter, d'interviewer, de pouvoir argumenter. Et la perspective d'une diffusion réelle sur la radio RGB a été un puissant moteur d'engagement auprès des jeunes. Et donc justement, ce projet il est fondé autour de jeunes. Quels thèmes les jeunes ils ont choisi d'aborder et comment ils ont travaillé dessus? Alors, au tout début, c'était plutôt un choix de l'équipe éducative de travailler autour de ce thème général. Cependant, ce sont les jeunes qui se sont saisis à travers les thèmes qui les touchent directement, notamment les relations garçons-filles à l'école, les réseaux sociaux, notamment sur des personnes qui le suivent, sur le thème des bascus et les violences verbales.
Ensuite, au niveau de la méthode, on a d'abord commencé par des ateliers de réflexion autour de ce thème-là avec l'équipe pédagogique. Puis, on a eu l'intervention de l'association Jeux de Tuiles, qui est une association en fait qui à la fois forme et met en place des actions éducatives à la responsabilité sexuelle, affective et citoyenne dans un but de prévention en fait des violences et des conduites à risque. Puis on a également visionné un court-métrage qui s'appelle XY de Justine Graham sur les représentations qu'ont les hommes des femmes. Et enfin, on a commencé la phase de rédaction collective au niveau de la ligne éditoriale. Cela a entraîné de nouveaux questionnements en fait, sur quelles personnes on allait interviewer, comment on allait les contacter. Ensuite, les jeunes ont commencé, une fois qu'on avait repéré en fait, les personnes qu'on voulait interviewer, les jeunes ont rédigé un questionnaire afin de mettre en place le micro-trottoir. Et puis là, on s'est lancé. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand on a été dans le concret, que le projet a décollé et que les jeunes ont eu un vrai engouement en fait, pour le projet. Et justement, qu'est-ce que la radio, ça apporte à des jeunes que d'autres outils ne permettraient pas finalement? Alors déjà, c'est une voix qui compte, puisque c'est diffusé auprès d'un public. Là, on est sur Radio RGB, donc c'est une radio locale. On a des jeunes quand même qui sont très présents sur le 95, dont sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc c'est aussi important d'avoir réalisé ça à proximité de leur domicile. Le fait aussi d'entendre sa propre parole diffusée renforce l'estime de soi, ça responsabilise aussi sur les contenus qu'on donne. Il y avait aussi la notion du cadre de la deadline, d'être sur une date réelle. On prépare ce travail pour un public et donc il faut respecter certaines dates. Ça, d'habitude, on ne l'a pas forcément quand on est sur d'autres projets. Ça nous a également permis de travailler des apprentissages transversaux comme le français, la citoyenneté, la culture, des médias, les compétences numériques, et puis aussi tout ce qui est en lien avec la gestion du stress, le travail en équipe. Et puis aussi, il y a quelque chose qui était essentiel qu'on n'avait pas forcément repéré au début, c'était la notion de droit à l'essai. C'est-à-dire que quand on enregistre, on réécoute, ça permet de s'améliorer. L'erreur devient un outil et pas forcément une sanction. Et ça a été très important pour eux parce qu'au début, le micro faisait peur. Puis finalement, c'est devenu un allié. Quelque chose qu'on peut écouter, retravailler et finalement être satisfait de ce qu'on produit. Et justement, le fait de travailler à la radio, ça implique de travailler sur son vocabulaire, son intonation, etc. Est-ce que vous avez remarqué des changements dans leur manière de s'exprimer ou de se rapporter aux autres au fil du projet? Oui, tout à fait. Il y a une progression nette sur l'élocution et sur l'écoute active aussi. Il y a eu moins d'interruptions au fur et à mesure de l'évolution du projet. Il y a eu plus de reformulations directes venant de leur part. Après, il y a aussi, 8 jeunes en tout ont participé au projet. On ne les entend pas tous lors du podcast parce que c'était difficile pour certains de s'exprimer directement à la radio. Mais il y a une coopération renforcée, complémentaire sur certains binômes. Certains étaient plus sur la voix, d'autres plus sur la technique. On a créé des ponts finalement entre des jeunes qui avaient des profils très différents. Certains avec beaucoup d'aisance à l'oral, d'autres moins. Et donc ça a été très sympa là-dessus. On a également constaté une évolution individuelle en fait sur la question de départ autour de l'égalité homme-femme et filles-garçons. Un retour plutôt positif au niveau du feedback lorsque nous, on a écouté tous ensemble la première fois les 2 capsules. Et donc, on constate une véritable évolution concernant les représentations de chacun, notamment sur la question des métiers, sur les tâches ménagères au sein de la famille, sur la manière de s'adresser aux jeunes filles aussi, puisqu'on n'avait que des garçons. Donc voilà, ça a apporté beaucoup de choses. Et donc ce projet, on imagine que c'est un outil pédagogique pour les futures générations, les futures sessions. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors effectivement, c'est un support qui va être réutilisable. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de faire 2 capsules de 15 minutes pour que ce ne soit pas non plus trop long et trop rébarbatif à écouter pour des jeunes qui ont
entre 14 et 18 ans ou plus. L'idée, c'était d'avoir une écoute facile, qu'on puisse avoir un public en face de nous qui puisse aussi répondre aux questions posées par les jeunes, voire s'identifier en fait aux jeunes. Nous, on travaille avec différents services, des services de milieu ouvert, des services d'hébergement. Donc chaque service éducatif va pouvoir s'emparer de ce format-là et choisir un angle de travail qui lui est propre. Le fait que les jeunes parlent aux jeunes aussi sera probablement facilitant en fait pour réutiliser le podcast. Pour nous, c'est vraiment, on est dans une continuité éducative avec ce projet. Et ma dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs de Radio RGB ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de ce que font vos équipes ici à Courdimanche ? Alors déjà qu'on fait un travail de qualité avec les jeunes. À la PJJ, nous croyons vraiment à la puissance du faire avec. C'est un mot-clé au niveau de notre travail. Quand on confie aux jeunes une vraie responsabilité, ils répondent présents. Et derrière chaque projet, il y a du travail, des exigences et surtout des progrès mesurables. Notre équipe agit pour ouvrir des possibilités à ces jeunes. Et si les auditeurs retirent une chose, c'est que ces jeunes ont des choses à dire de la société et qu'elles gagnent cette société quand elle crée des conditions adéquates pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà, en tout cas, nous, à la fin de ce podcast, en tant que professionnels, en tant qu'adultes d'une certaine génération déjà, on a été plutôt agréablement surpris puisqu'on a interviewé en micro-trottoir beaucoup de jeunes. Et voilà, c'est beaucoup d'espoir pour la génération à venir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes professeur au sein de l'UEAJ de Courdimanche. D'égal à égal, c'est diffusé ce soir à 19h sur RGB et en podcast sur radio-rgb.net. C'est mercredi, vous en avez l'habitude. Dernier coup de projecteur Utopia de la saison avec Damien Morel. RGB, coup de projecteur, en partenariat avec les cinémas Utopia. Bonsoir Caroline, alors toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la dernière chronique coup de projecteur de cette saison. Qu'est-ce que vous nous proposez pour terminer l'année en beauté à Utopia ? Alors, on est très heureux de pouvoir convier nos spectateurs, les fidèles, mais aussi toutes celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Ce sera l'occasion de faire connaissance. On vous invite donc à un fiesta de fin de saison. Ce sera le vendredi 3 juillet à partir de 19h, donc à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Et à cette occasion, donc, on vous prépare, comme tous les ans, une magnifique tombola. Donc, quand même, le premier prix est une saison entière gratuite à Utopia pour une personne. C'est-à-dire que l'heureux ou l'heureuse gagnante aura une carte VIP pour venir voir autant de films qu'il ou elle le souhaitera sur la saison août 2026 jusqu'au juillet 2027. Donc voilà, c'est quand même un beau cadeau. Et puis surtout, ce sera l'occasion de pouvoir découvrir un film en avant-première. Cette année, on est très heureux d'avoir obtenu l'avant-première du film de Martin Darondeau et Bertrand Huskla, que vous connaissez peut-être, qui fait des vignettes très très drôles. Le film s'appelle De la comédie française et c'est un film tout à fait réjouissant. C'est une comédie qui se passe exclusivement donc à la Comédie Française avec exclusivement des comédiens de la Comédie Française et c'est à la fois drôle, intelligent, voilà, ça nous semblait être le film parfait pour finir l'année. Et puis le film a l'avantage aussi de ne durer qu'1h15 qui va nous laisser toute la soirée pour ensuite manger tous ensemble une part de paella qui sera faite en direct de la place Pierre Mendès France. Donc il faut venir pré-acheter vos places aux caisses d'Utopia, mais si vous vous décidez au dernier moment, il y a de fortes chances qu'il y ait encore de la place. Voilà, donc ça c'est le dernier et premier gros événement. Et nous avons aussi un événement dimanche 5 juillet, un petit déjeuner iranien. C'est une séance unique en hommage à Marjane Satrapi qui nous a quittés trop prématurément. Donc on était très tristes de cette disparition. Donc voilà, on voulait lui rendre hommage en passant l'un des films emblématiques de sa carrière, qui est bien sûr Persépolis, tiré de son propre roman graphique. Et on aura également notre députée Aïda Hadizadeh qui sera présente puisqu'elle est présidente du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale. Voilà, donc c'était aussi important pour nous de rendre hommage à cette grande artiste disparue. On terminera par une autre avant-première le mercredi 8 juillet d'un film qui a été présenté
à Cannes, qui a été unanimement salué, qui a eu le prix du scénario. C'est le film Notre Salut qui nous plonge dans la France collabo et c'est avec un Swan Arlo absolument magistral. Donc ça, ce sera le 8 juillet. Et puis on finira l'année également sur un film à la fois jeune public mais qui touchera toutes les générations. C'est un film qui a fait l'unanimité aussi au sein de nos équipes lors du dernier festival de Cannes. C'est un film d'animation. Ça s'appelle Le Corset et c'est un film à la fois très drôle, très touchant. Donc on vous invite vraiment à venir le jeudi 16 juillet à 14h30 et ce sera aussi l'occasion d'offrir aux plus jeunes de nos spectateurs un goûter. Et alors Utopia, vous fermez comment pour les vacances et surtout vous rouvrez quand pour la rentrée? Alors nous serons fermés effectivement du 29 juillet au 18 août et on réouvrira les portes donc mercredi 19 août avec une programmation de malade puisqu'il y aura bien sûr sur la prochaine Gazette la Palme d'Or entre autres. Merci et bonnes vacances. Retrouvez cette chronique en podcast sur le site www.radio-rgb.net. Merci Damien Morel pour ce coup de projecteur et pour tes chroniques tout au long de la saison. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 18h sur RGB 99.2 FM, radio rgb.net en direct sur Facebook et en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la programmation de la soirée. Et juste après ce journal et sa rediffusion, donc ça a été annoncé tout à l'heure, il y a quelques instants par Elona au cours de cette interview avec l'UEAJ de Courdimanche. Effectivement, vous allez retrouver le podcast qui a été co-réalisé avec Olivier Campos, la radio RGB et l'UEAJ de Courdimanche d'égal à égal. C'est ce soir à partir de 19h sur l'antenne du 99.2 FM. Vous retrouverez bien sûr, comme on est le premier mercredi du mois, qui dit premier mercredi du mois, dit votre dose mensuelle de cinéma, et c'est dans Cinécure, avec Laurent, Alexandre et tous leurs chroniqueurs, de 20h à 22h. À 22h, on retrouvera l'équipe de Paradoxal System, pour voir un peu les paradoxes de notre société, avant de ne pas aller du côté de Haïti, puisque Wilkinson est absent pendant une semaine. Vous le retrouverez, ça sera l'occasion de vous dire que vous le retrouverez dès ce samedi à partir de 14h, heure française, bien évidemment. Ça nous fait un petit 8h, 10h côté Amérique. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée sur l'antenne de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, que ce soit sur radio-rgb.net, les applications pour mobile, bien évidemment, pour smartphone, les radios associatives, Radio Player, Radio Line et tant d'autres. RGB qui est toujours et encore plus que jamais basé sur Cergy-Pontoise, en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et bien plus encore.